après avoir terminé de charger le réservoir cylindrique enterré, comment vous serez donc à mesure d'appliquer maintenant les coefficients d'élasticité du sol sur les radiers dans ce projet. Et donc, je vais vous montrer par où vous êtes obligé de commencer afin de bien appliquer les coefficients d'élasticité du sol à ce niveau ici, bien sûr sur les radiers, mais aussi rajouter directement les appuis. Puisqu'il faut savoir le type d'appui que vous êtes obligé de mettre ici, question d'éviter d'avoir de messages négatifs pendant que vous allez lancer les calculs, avant même de faire la combinaison. Et donc, vous allez comprendre que ce n'est pas compliqué. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Chers tous, bienvenue sur Ginkonga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations sur le réservoir cylindrique enterré. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble avec moi comment vous serez donc à mesure d'appliquer les coefficients d'élasticité du sol sur les radiers et puis compléter directement les appuis pour éviter d'avoir des messages négatifs pendant les calculs. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord de sélectionner en fait les radiers. Et donc, là, je vais sélectionner les radiers. D'abord, je sélectionne les radiers. Voilà, je vais sélectionner le tout. Aussitôt sélectionné, qu'est-ce que je suis obligé maintenant de faire? Là, je viens ici. Je viens d'abord sur structure. OK? Je viens sur structure. À partir d'ici, maintenant, je vais prendre... attendez, je vais prendre d'abord... Je suis en train de vérifier d'abord un truc ici. Je prends en caractéristique additionnelle. OK? Caractéristique additionnelle. Et ne venez pas ici pour prendre sol élastique pour les barres. OK? Puisque si vous prenez ça, ça sera donc une erreur grave. Puisque là, il s'agit bien sûr de barres. OK? Mais là, je suis en train de travailler sur les radiers. Et donc, je ne peux pas le faire à partir d'ici, malheureusement. Puisque je reçois toujours des questions quant à ça. L'ingénieur, comment il faut procéder, comment il faut appliquer les coefficients d'élasticité du sol. Est-ce qu'il faut toujours prendre sol élastique pour le bar? Ou bien il faut procéder comment? Machin, machin. Ce sont des questions que je reçois à tout moment. À tout moment. OK? Et donc, il ne faudrait pas que vous puissiez commettre ce genre d'erreur. Il ne faudrait pas que vous puissiez commettre ce genre d'erreur. Je reprends. Donc, je vais d'abord vérifier d'abord un truc ici. Voilà. Attendez, je vais vérifier d'abord les relâchements. Je n'ai pas de problème de relâchement. Hein. Tout est OK. Tout est OK. Jusque-là, je n'ai aucun problème à ce qui concerne, bien évidemment, le relâchement. Et donc, comme il n'y a aucun problème là-dessus, et donc, je peux continuer. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il faut faire, les amis. À ce qui me concerne ici, c'était déjà fait, puisque je l'avais déjà fait. OK? Mais je vais quand même vous montrer comment il faut procéder. Je n'ai pas pris l'élément que je viens de vous montrer ici. OK? Il y a plusieurs méthodes. Une fois que vous sélectionnez déjà les radiers, étant donné que le pêcheur des radiers était déjà défini bien avant, eh bien, vous allez venir tout simplement ici. Je prends le pêcheur EF. OK? Les radiers est là avec son épaisseur. Je viens double-cliquer. Voilà. Dès que je double-clique, je viens ici. OK? Vous allez voir que c'est coché, hein, puisque c'était déjà défini. OK? Donc, vous allez cliquer sur paramètres d'élasticité du sol. Voilà. Vous allez voir que je l'avais déjà défini.
Le KZ que moi j'ai utilisé ici, j'ai pris la valeur de 20 000 kN par mètre cube. OK? Et puis, suivant maintenant les deux directions KX et KY, j'ai pris les 10%, OK? Selon la norme, bien sûr, les 10%, justement, des KZ. Si vous prenez les 10% de 20 000, vous allez voir que c'est 2000, 2000. OK? C'est justement pour éviter d'avoir de messages négatifs concernant peut-être le glissement et tout ce qui va avec. Vous voyez? OK? Et donc, là, c'est bon. Une fois terminé, maintenant, je peux qu'y ajouter. Je l'avais déjà ajouté, donc je ferme. Et puis, directement, vous appliquez. À ce qui me concerne, c'est déjà inséré, donc je n'ai aucun problème. OK? Et donc, c'est pour dire que jusqu'à là, le coefficient d'élasticité du sol est déjà défini. Et puis, je ferme. Maintenant, comment vous serez à mesure d'appliquer cette fois-ci, comme je l'avais dit, les appuis ici. Je viens là, je prends appui. OK? Appui, je vais prendre l'appui surfacique. Je prends surfacique. Et puis encastrement. Et puis j'applique. Voilà, je vais patienter. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. OK, c'est génial. Vous voyez, donc là, je viens d'appliquer les appuis. Donc, tout est OK pour moi. OK? Et donc, c'est pour dire qu'à ce niveau, j'ai tout fait. J'ai appliqué toutes les charges. J'ai appliqué les coefficients d'élasticité du sol. Et puis, je viens de mettre aussi les appuis. Maintenant, là, je vais passer à la combinaison. Je vais faire maintenant la combinaison. OK? Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Merci de votre disponibilité. Excellente soirée. Au revoir.